Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Bienvenue en ce jeudi 12 octobre 2023, à 2 jours après le portail, la culmination du portail 10-10, les énergies sont toujours présentes. 2 jours avant une nouvelle lune en balance et couplée à une éclipse solaire. Donc c'est en gros, ça veut dire que c'est une méga nouvelle lune, méga amplifiée et les nouveaux départs sont très amplifié. Les énergies sont très intenses, beaucoup de choses ressortent. Allez voir les énergies de la semaine. J'ai fait pas mal de vidéos cette semaine. Il y a aussi une autre vidéo que j'ai faite le même jour, et il y a le soin énergétique en live que vous avez pu peut-être suivre en direct ou que vous pouvez revoir sur la chaîne, dans la playlist des soins énergétiques live. Qui vous aide aussi à passer un petit peu ce cap et où on a eu beaucoup d'ouverture, les énergies étaient très fortes. Il y a même eu des moments où ça canalisait très fort, où la vidéo a été coupée. Je précise, ce n'est pas moi qui ai édité, pas du tout. Hein. Vous le savez, ceux qui sont habitués, quand je canalise, parfois ça fait un petit peu couper les transmissions. Ça prouve que l'énergie passe et n'a que faire du temps et de l'espace. Voilà, c'est un petit peu l'introduction. Je vais pas m'étaler trop longtemps, à part pour vous dire que nous sommes aussi à quelques jours de mon anniversaire. C'est pas ce week-end, c'est juste après. Et si vous mettez ce jour-là ou le lendemain, le code bon anniversaire en majuscule tout attaché, quand vous réservez quelque chose, vous pouvez réserver autant de services que vous le souhaitez ces 2 jours-là. Vous aurez 25% sur chaque service et pas simplement sur votre facture globale. Ça sera sur chaque service. Donc, profitez et puis vous pouvez accumuler, offrir ensuite, voilà, vous faites comme vous le sentez. Ça, c'est pour la petite promo. Sinon, aujourd'hui, on a du pain sur la planche. On va passer aux lectures. Les flammes jumelles, les couples divins, beaucoup de mouvements en ce moment, un petit peu dans tous les sens. Certaines personnes sentent des libérations, d'autres se sentent un petit peu plombées. Donc j'ai décidé, comme je peux le faire de temps en temps, de séparer entre plusieurs collectifs. On est plutôt là par vague, j'ai envie de dire, où il y a une première vague peut-être qui est en début de parcours, une deuxième vague qui est évidemment au milieu et la dernière qui est en fin de parcours à quelques encablures de l'union. Excusez-moi, je vais tousser, baisser le son. Voilà, merci. Je suis déjà dans l'énergie, vous savez que quand je suis connectée à ce genre de collectif, mon chakra de la gorge travaille très fortement. Je disais donc les derniers sont peut-être à quelques encablures de l'union. Vous savez que quand l'univers dit bientôt, il y a souvent encore pas mal de travail, mais vous êtes plutôt des vétérans sur le parcours, vous connaissez bien, vous connaissez bien, vous avez fait énormément de libération sur vous. Vous pouvez regarder les 3 collectifs pour voir un petit peu où vous vous situez, si vous n'avez aucune idée. De toute façon, il y aura toujours des messages pour vous. Vous prenez vraiment, hein, vous prenez, vous faites à la carte sur mesure quand c'est des tirages généraux comme ça. Vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste. Si c'est pas votre histoire, si c'est pas votre collectif, il y a plein d'autres vidéos sur les flammes jumelles sur cette chaîne. Et puis vous aurez certainement votre message. S'il y a un titre qui vous appelle, c'est qu'il y a un message pour vous. Toutes les vidéos du site sont intemporelles. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. On va passer au collectif numéro 1. Mais d'abord, je vais faire pause et aller boire quelque chose. Voilà, me revoilà. Merci pour votre patience. Nous allons passer au premier collectif. Selon toute vraisemblance, vous êtes en début de parcours. En tout cas, ok, c'est ce qu'on me dit, en début de conscience, c'est-à-dire peut-être votre parcours, et certainement que votre parcours d'éveil a commencé bien avant cela, et que votre parcours de flamme jumelle, de couple divin, âme sœur, âme jumelle, a commencé avant. Là, vous êtes certainement au début de la conscience, d'un lien avec quelqu'un ou avec une énergie que vous n'avez pas encore rencontrée. Donc ça fait, c'est assez récent là, comme je peux voir, où vous avez, tout à coup, vous êtes intrigué par une personne et vous n'arrivez pas à vous la sortir de la tête, clairement.
Et vous êtes tombé sur cette vidéo pour une raison, et vous êtes tombé certainement sur le thème flamme jumelle, ou vous le découvrez maintenant. Si vous le découvrez maintenant, ne croyez pas tout ce qui se dit, parce qu'il se dit beaucoup de choses sur les couples divins. J'ai une philosophie qui vous ramène dans votre résonance, dans votre souveraineté, et qui fait que votre travail dépend, l'avancement du parcours dépend de votre travail. Mais c'est magique parce que vous avez plein de cartes en main. Il ne suffit pas d'attendre, comme j'ai pu entendre certaines personnes le dire, il ne suffit pas juste d'attendre. C'est un parcours de foi initiatique. J'ai fait un tea time il y a une playlist qui s'appelle les tea times sur cette chaîne, et il y a un tea time sur les flammes jumelles, même plusieurs. Alors, c'est parti. Quelle est l'énergie de votre union, c'est-à-dire de votre lien? Ok, on est dans la valeur de soi, le fait de profiter de la vie malgré tout ce qui se passe. C'est ce que ma guide me dit avec le 2e chakra. Profiter de la vie, profiter des petits plaisirs de la vie. Et puis, on me dit, je sens là que ce lien, il est en même temps dans un apprentissage de votre valeur personnelle. Pour vous qui regardez, vous vous identifiez plus dans ce lien par rapport à la polarité féminine. Et c'est retrouver aussi votre lien sensuel à votre corps, à votre féminité. Et j'essaie d'enlever mon chat dans la gorge sans tousser. Et là, dans ce lien, il y a pour les deux parties, c'est-à-dire le féminin est en train d'être, on me dit, d'être remodelé, d'être reprogrammé. Je vais éclaircir ça un petit peu. Oui, c'est ça. Tout est en train d'être adouci dans votre lien. Et si vous regardez ça, vous n'êtes pas en début de parcours, vous dites, bon, je connais assez bien. Le message s'applique aussi. Les choses sont en train de s'adoucir dans votre lien pour que la personne en face de vous, qui joue peut-être votre masculin, qui joue peut-être un peu les durs, ou la personne qui est inconsciente du lien, puisse s'adoucir et se témoigner à lui-même de l'amour, se témoigner de la valeur personnelle, assez de valeur personnelle pour ressentir de l'amour de quelqu'un d'autre, accepter d'être aimé. On dit, et je le dis souvent, aimer d'un amour divin, c'est difficile. Être aimé du même amour, c'est vraiment, vraiment un challenge. C'est encore plus dur. Et là, on est en train de travailler ça. Et ça vous déclenche un petit peu sur la valeur personnelle, sur la confiance en soi, sur la confiance et le fait d'aimer son corps. Si vous êtes une femme ou un homme aussi, c'est vrai. Et c'est important de se reconnecter à ça. Et c'est ce qui se passe. C'est un cycle qui doit se terminer avec le monde. Votre union est en train de terminer un cycle de turbulence et certainement de trauma autour de la féminité. Waouh. Je sais pas pourquoi je le mets là, en fait. Je vais le mettre au milieu. Ok, est-ce qu'il y a encore d'autres choses? Ouais, c'est parce que ça vous enferme dans l'auto-sabotage, tous les deux. Hein. Ça enferme dans une prison mentale de seul ce type de personne est désirable, seul ce type de personne a de la valeur. Pour les masculins, ça sera souvent lié au monde matériel, aux possessions, au positionnement social, et pour les femmes, ça sera lié à l'apparence, au désir de l'autre. Et il y a là des conceptions qui doivent on me dit qu'ils doivent s'effondrer, carrément. Donc oui, ça peut être inconfortable. Vous pouvez vous sentir en ce moment un petit peu, oh, je suis nulle, et puis je me sens pas bien, et puis il y a rien qui me va, et j'ai rien à me mettre, et ce genre de choses. Et puis, ou j'ai pas de muscles, voilà. Ok, on va voir un petit peu où en est votre masculin par rapport à ce lien-là. Où en est votre masculin? Ouais, pas de confiance. Hein. Le premier chakra, on travaille beaucoup sur vos énergies par rapport à ce lien, votre masculin, et je vous encourage à voir aussi ça du point de vue de votre intérieur. Si vous n'êtes pas au clair avec les polarités masculines et féminines intérieures, c'est pas grave. Voyez ça comme des parties de vous, une qui est plus tournée vers le monde extérieur et une qui est plus intérieure, qui est plus dans votre monde intérieur, dans l'intuition, ça sera le féminin. Le masculin, là,
est très désancré, c'est-à-dire qu'il n'est pas connecté à sa sécurité, mais il ne se rend pas compte. Il n'est pas connecté à sa vie Ok, on me dit il n'est pas assez connecté à sa vie pour pouvoir se rendre compte que c'est celle qui lui correspond pas. Donc, bien sûr, tout ce que vous allez faire sur vous va aider à ça. Bien sûr que votre masculin, il est ancré dans le monde matériel. En général, l'autre est très, le masculin est très, il y a des bonnes positions sociales. Voilà, dans le monde matériel, dans le monde physique, il n'y a pas tellement de soucis à ce niveau-là. En général, des personnes très aimées, très athlétiques, parfois, si c'est pas si c'est pas au niveau de la position sociale, du salaire, hein, appelons un chat un chat. S'il y a des soucis aussi, il peut y avoir des soucis au niveau de l'argent. Et votre masculin est un petit peu, perd un petit peu sa valeur de soi, parce que en ce moment, peut-être qu'il vient de perdre son travail. Il y a beaucoup de scénarios, hein. Prenez ce qui résonne. Peut-être que cette personne vient de perdre son travail, est en insécurité familiale. Il y a des choses qui ont été déracinées. Ouais, quelqu'un qui a l'impression d'avoir perdu sa force et qui ne se sent pas digne. Qui ne se sent pas digne. Quelqu'un aussi là qui est très en conflit par rapport à l'amour, à ce qui lui tient à cœur. Ok, alors vous avez peut-être affaire à quelqu'un, et ça, vous le savez, si c'est quelqu'un où il y a une triangulation, si c'est quelqu'un qui est marié, qui a déjà quelqu'un, ou que vous êtes déjà amant, ou que vous savez, ce lien avec quelqu'un qui est déjà marié ou en relation à long terme, il y a un grand conflit intérieur par rapport à ça. Donc vous verrez. Et là, effectivement, ça peut être un peu... c'est pas forcément le début de parcours, effectivement. Ça peut être un petit peu partout. Quelqu'un qui, justement, qui perd sa force, mais qui ne se rend pas compte que c'est à cause de l'environnement dans lequel il est encore. C'est quelqu'un qui est en train de se réveiller, qui se pose des questions, mais effectivement, là, il y a encore un petit peu d'aveuglement dans le fait de penser... à bouger de là où il est. Il y a des conflits intérieurs, c'est compliqué. Il y a en même temps, il y a une énergie pas mal de déni, et en même temps c'est pas du déni, mais c'est tellement de protection, parce qu'il y a une peur d'être seul, une peur de la solitude qui est très très forte. Comme pour les flammes jumelles et tous ces couples-là, il y a l'effet miroir. Je vous encourage à regarder par rapport à votre peur d'être seul aussi. Qu'est-ce qui est important pour vous qui regardez? Qu'est-ce qui est important pour vous de savoir et de comprendre en ce moment par rapport à ce lien? Ouais, c'est bon. Patience, je sais, ça c'est le mot interdit, hein, on en a marre d'entendre ça quand on est sur ce parcours. C'est important pour vous de comprendre que la stratégie, le quand et le comment ça va se produire, c'est pas à vous de le faire. Je sais que c'est difficile, hein, c'est le contrôle, c'est ce fameux détachement. J'ai fait un tea time aussi sur le détachement, vous pouvez aller voir, hein, ça va vous aider, j'espère. Et là, le monde spirituel, vos guides aimeraient que vous compreniez que la stratégie et le plan d'incarnation, le contrat entre vous et cette personne, c'est pas à vous de le savoir, c'est pas à vous de le gérer. C'est plus grand que vous. Pensez que c'est l'univers qui le gère, et l'univers est de votre côté. L'univers, il vous veut que du bien. Parce que là, je sens pas mal de prises de tête. Qu'est-ce que c'est? Quand? Comment? Pourquoi? Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai besoin de réponses sur le pourquoi ça m'arrive. J'ai besoin de réponses sur quelle est la finalité de ce lien? Comment ça va arriver? Quand? Donc vous voyez, avec le 5 de bâton et le 5 d'épée de chaque côté, beaucoup de conflits. Il peut y avoir de ce côté de votre autre et conflit direct ouvert avec les autres, mais on voit beaucoup plus un conflit intérieur très, j'entends bataille intérieure entre le fait de laisser ouvrir la vérité et de résister à dire non, si j'ouvre la brèche, c'est le barrage qui explose, et c'est le tsunami, et ma vie, voilà. Sauf que cette personne se rend pas encore compte que de toute façon, là où il est, il n'y a pas d'ancrage. C'est pas une vie que son âme aimerait vivre. Donc en fait, cette vie est déjà déracinée. Sa perception est que non, pas du tout. C'est très viable encore. Enfin, c'est sauvable, c'est ce qu'on me dit.
Ça doit pas être l'épanouissement complet. Hein. Ouais, pour vous, c'est important de faire la paix avec le mystère, et d'aller au cœur de vous, d'aller dans vos ombres. Je sais que ça, c'est une grande partie du travail. Hein. C'est libération personnelle, cette purification, comme on l'appelle. Et pour vous de dire, ok, alors je me concentre sur moi, je fais la paix avec le fait que ce lien est toujours dans ma tête, mais je me concentre sur moi et sur ma purification, aller dans mes blessures. Et je calme ma révolte parce que je comprendrai pas pourquoi il y a encore ça et pourquoi j'y comprends rien. Parce que pour les personnes, peut-être il y a des personnes qui sont plus en fin de parcours qui regardent, personne comprend rien en fait de la vraie du vrai mécanisme. Après la raison, oui bien sûr, il y a plein d'interprétations. Encore un 5, le 5 de coupe pour vous, voilà, c'est toujours ça, c'est d'être vraiment d'être en paix. On parle ici il y a pas mal de blessures qui remontent, hein. Blessures d'injustice, blessures de rejet et blessures d'humiliation, qui sera plutôt chez votre autre. On sait, et ça c'est avéré, plus je travaille là-dessus et plus j'observe et j'accompagne les gens, ce qui est très visible chez votre autre, c'est très très profondément à l'intérieur de vous. Donc pour l'instant, si vous dites, moi la blessure d'humiliation, j'ai rien, et puis alors si c'est lui qui l'a, entre guillemets, avancez. Pour l'instant, ce qui est important pour vous, c'est de lâcher le conflit intérieur, de lâcher aussi peut-être les personnes qui vous disent c'est n'importe quoi ce que tu penses, tu fais un burn-out ou quoi, c'est quoi ces liens d'âme, voilà, de vous retirer un petit peu et de parler à des gens qui peuvent vous entendre, qui peuvent comprendre, qui vivent ça ou qui peuvent recevoir ce que vous leur dites. Et puis cette blessure de rejet qui est très 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 forte. Ok. Quoi d'autre à observer pour ces personnes-là? Ouais. Alors, vous voyez, je parlais de la féminité. Vous avez l'archétype de la femme fatale dans son attribut lumineux. C'est de vous réattribuer votre énergie érotique de femme, de féminine, que vous soyez homme ou femme, hein, d'ouvrir votre cœur quand votre dépendance est rejetée. La blessure de rejet peut faire de la dépendance affective. Et plus vous réappropriez votre souveraineté, votre puissance personnelle de femme fatale ou d'homme fatal, de féminine, de cette puissance érotique féminine, plus ça va vous permettre d'ouvrir votre cœur. Plus vous ouvrez votre cœur, plus vous emmagasinez de l'énergie divine, plus ça fait effet sur votre autre. Et quelque chose à regarder aussi pour vous, c'est dans celui qui fait des tours de passe-passe, c'est aussi de voir où est-ce que vous manipulez vous-même. Où est-ce que vous vous dites non mais ça n'existe pas, je suis juste très fatiguée, ce lien, hein. Donc c'est n'importe quoi. Il y a pour beaucoup là le fait d'être dans ce déni, dans cette résistance, ce qui se montre aussi pas mal chez vous. Ok, il y a un nouveau cycle de toute façon qui s'ouvre parce que c'est l'énergie du moment. Qu'est-ce qui s'ouvre de nouveau pour cette union, pour ce lien-là? Qu'est-ce qui s'ouvre de nouveau? Quel est le nouveau cycle qui s'ouvre pour cette union? Celle-là, elle a envie de... Non. On me dit mettre sa fierté de côté. Ouais. La patience. Il y a de la patience. Alors c'est clair que si vous êtes en début de parcours, si vous êtes en train d'apprivoiser, je sais que ça fait pas plaisir. Moi, je compatis vraiment tellement. Si vous êtes en train d'apprivoiser ce genre de lien, si vous êtes en train de vous demander ce qui se passe, ayez de la patience, mais ayez surtout de la patience avec vous-même et de la patience dans le fait de vous réapproprier cette énergie. Vous voyez, on a à nouveau du orange, de vous réapproprier cette énergie du chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le chakra du féminin sacré, c'est le chakra de la créativité, des petits plaisirs de la vie, c'est le chakra de l'expansion spirituelle aussi.
pour beaucoup de choses, de l'expansion spirituelle, de se permettre de vivre et de la sexualité sacrée. Moi, c'est quelque chose que je recommande et que j'encourage. Vivez une sexualité sacrée avec vous-même en premier. Parce que pour pouvoir la vivre avec quelqu'un d'autre, c'est important de aussi bien vous reconnecter avec ça. Je sais que le nouveau départ et ce nouveau cycle, il est peut-être décourageant. Et je suis sûre que si vous mettez votre découragement en commentaire, il y aura quelqu'un qui va pouvoir venir vous encourager et vous aider. Participer aussi au live de cette chaîne, c'est aussi pour vous mettre en contact. Ça va vous donner du courage et beaucoup de compréhension pour avancer sur ce parcours plus vite dans votre purification. Ouais, et c'est ça. Je sais que voilà, il y a beaucoup de peurs. Tes peurs sont injustifiées. Relax, j'ai la situation en main. Ça, c'est mon jeu canalisé de la source. Oui, je sais que vous avez peur. C'est encore du orange, hein, donc prenez aussi, voilà, mangez du orange, et les carottes, voilà, tout ce qui peut aider votre chakra sacré, et bien sûr votre microbiote, vos intestins. Ça, vous savez que c'est un de nos 3 cerveaux. Interférence, montez votre vibration, monitore tes pensées et rapproche-toi de moi. Ça, c'est toujours la source qui vous le dit. Les interférences, ça peut être les petites voix à l'intérieur de vous ou les voix des personnes qui en fait sont bienveillantes, qui ont envie de veiller sur vous mais qui ne peuvent pas comprendre ce lien. Féminine en distorsion, observe ton rapport à la vulnérabilité. S'il y a des schémas de dépendance affective, on est dans la féminine en distorsion, parce qu'on est dans un mode victime, et le triangle de Karpman, il est jamais bon dans ce genre de lien, dans aucune relation d'ailleurs. Est-ce qu'il y a encore un message pour ces douces et belles personnes qui ont envie, qui sont toujours là? Regardez, ça veut dire que vous êtes courageux ou courageuse, hein, si vous êtes là, si vous n'avez pas coupé, parce que parfois les messages, effectivement, ils sont un petit peu plus... enfin, ils font moins plaisir, on va dire ça. L'archange Michael vous dit, cette situation est déjà réglée. Votre lien, il va nulle part. Votre lien, surtout si c'est de la flamme jumelle, c'est un lien c'est inaltérable. Vous pouvez dire à l'archange Michael, je vous confie mes soucis, mes tracas et mes doutes en échange d'une paix totale dans tous les domaines. Merci de résoudre. Vous pouvez expliquer la situation à l'archange Michael. Merci de résoudre cette situation de la façon la plus divinement parfaite. Voilà. Si vous voulez prendre une capture d'écran, je vous la laisse là. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour mes amis de la pile numéro 2. J'ai quand même fait pause pour changer les cartes, pour gagner du temps. Vous avez choisi cette pile numéro 2 pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans votre lien de flamme jumelle. Peut-être que vous êtes en milieu de parcours, c'est un petit peu l'idée, c'est-à-dire une espèce de voilà, vous savez à peu près ce qui se passe dans ce lien. Il y a encore pas mal de doutes certainement, et des hauts et des bas encore, pas mal. C'est un petit peu cette pleine purification, vous avez compris le principe, mais voilà, c'est compliqué. Surtout en ce moment avec les énergies qui on va dire, qui nous aident, mais qui nous encouragent à aller au plus profond de nous et qui nous poussent dans nos retranchements. Encore une fois. On va voir un petit peu où en est votre union, où en est votre autre. Je vais partir du principe que votre autre est un masculin, mais bien sûr, comme c'est un tirage général, vous pouvez vous sentir de ce côté, vous, même si vous êtes une féminine, enfin ça peut être tous les cas de figure. Moi, pour verbaliser, l'union, le masculin, votre autre, et vous, la féminine. Ok, alors, quelle est l'énergie de votre lien en ce moment ? Qu'est-ce qui se passe dans cette union? Ok, bah c'est assez bien, il y a une bonne énergie, on a l'indécision, mais à l'envers. Alors, ok. Ah, ok, on a des personnes là qui peuvent être un petit peu dans
dans le négativisme. Alors, prenez ça comme ça résonne. Mais j'entends, oui, c'est des personnes, et là, il y a une union où, en fait, c'est comme si vous percevez votre union comme dire, bon, bah voilà, c'est mort, de toute façon, il n'y a plus rien à décider, il n'y a plus rien à faire, c'est mort. L'union, ça, c'est votre perception. L'union vous dit, non, non, c'est pas mort, non, tout va bien, tout coule de source, il n'y a rien à décider, mais tout va bien. Ça, c'est en fait ce qui se passe vraiment. Je vais éclaircir. Voilà. Oui, le 6 de coupe est là. Il me semble que j'ai vu le pendu. Oui. Vous pouvez avoir l'impression et que cette union, justement, vous dites, bah, c'est mort, il se passe rien. Mais en fait, c'est ce fameux phénomène un petit peu là où l'univers tout à coup arrête l'union dans la matière parce qu'il y a des choses dans les plans auxquels vous n'avez pas accès et auxquels vous n'aurez pas sur lesquels vous n'aurez pas d'informations, parce qu'il y a des intégrations d'énergie. Le pendu, c'est des pauses temporaires. C'est toujours temporaire, parce qu'après le pendu, il y a l'énergie de la mort, c'est une grande transformation dans le tarot. Et c'est une pause temporaire. Alors on voit que cette union, si vous êtes en contact avec cette personne, on voit très bien que c'est pas confortable, que la communication peut être un petit peu, on va dire houleuse, on va dire enflammée, et qui peut paraître parfois pour vous un petit peu stérile, en disant mais on revient toujours aux mêmes choses, il se passe toujours la même chose. C'est peut-être sage de prendre un peu de recul, et vous dites mais quand est-ce qu'il y aura une percée, quand est-ce que ça va tourner? Pour l'instant, c'est pas encore à l'ordre du jour. Ça peut changer en un instant, hein, c'est pas obligé que ça dure des mois et des mois, mais parce que l'univers vous dit non, on est en train de réviser le passé de ces deux âmes. Donc il y a des cycles karmiques qui se terminent, qui se concluent, et on a aussi, on est en train de soigner vos enfants intérieurs. Donc ce que je vois, c'est que ça va très profondément à l'intérieur de vous, ce qui fait que vous pouvez vous déclencher pas mal les blessures en parlant même. Est-ce qu'on va manger une pizza ou est-ce qu'on va manger thaï, pour dire. Et puis d'un coup ça part en vrille. Où vous pouvez vraiment ne plus être en communication. Donc ça va très profondément dans vos schémas intérieurs, et ça va aussi dans des plans de l'âme qui sont pas accessibles pour vous parce qu'il n'y a pas lieu d'être quand on est humain, mais ça fait partie de votre être en entier. Le 9 de coupe, oui, c'est fait, et le monde. Ça, c'est fait pour conclure un cycle, dire ben maintenant on amène ce contrat sur Terre, on amène ce contrat au monde. Et pour ça, il y a 2-3 ajustements à faire entre les âmes, entre vous, l'âme de votre autre, et le divin. Et il y a on me dit des nouveaux pactes qui doivent être conclus, il y a des nouveaux, un nouveau cycle qui doit se terminer, mais c'est fait pour vous faire sortir de la cage de... Ok, on me dit c'est pour vous faire sortir de la cage de la réalité 3D, des couples qui le peuplent encore pour l'instant. N'oubliez pas que vous êtes ici pour changer ce paradigme et sa vision de l'amour. Telle est la destinée et le contrat que les flammes jumelles ont passé avec le divin. Ouais, hein, il n'y a pas un contrat que entre vous, vous avez aussi signé une mission auprès du divin. Et il compte bien que vous aidez à la mener à bien. Et encore une fois, il vous aide, l'univers, la source, peu importe comme vous l'appelez, il vous aide. Et vos guides aussi. Hein. Où en est votre masculin par rapport à cette union? Ben voilà, il y a beaucoup d'amour. On a là beaucoup, même si vous n'êtes pas en contact, hein, même si vous n'êtes pas en contact, on a là quelqu'un qui a beaucoup d'amour, beaucoup de respect. Ah, c'est très beau ce que j'entends. Beaucoup de respect pour cette union. Je vois quelqu'un qui veut traiter l'union avec beaucoup de respect, de considération, de délicatesse. C'est très très beau l'énergie que je perçois. Il y a comme le fait d'honorer, mais dans le sens le plus noble du terme. Il y a presque pas de mots pour décrire ça, tellement pour votre autre, ce lien, il est précieux. Et bien sûr, ça peut ne pas être dans sa conscience, mais son âme, et c'est ce qu'on vous disait en début de lecture, c'est que non, il y a plus d'indécision dans ce lien. Tout va bien. Vous dites, ouais, il n'y a plus d'indécision, je sens plus d'aller-retour, c'est mort. Non.
Jusque-là, ça se pose, il n'y a plus d'indécision, tout va bien. Tout va bien, c'est parfaitement en cours et votre autre, son âme, elle l'a parfaitement compris parce qu'on a en plus l'ange de l'amour. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, l'ange de l'amour à l'endroit. Donc on a là un masculin qui est... je vois un masculin qui a les yeux brillants, qui est énamoré. J'entends le mot de ma guide. Ouais, l'étoile. Waouh. L'étoile et la lune. Ben, 2 arcanes majeures. Alors votre autre passe. C'est peut-être aussi pour ça hein, que l'union a une petite pause aussi dans la matière, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, en tout cas de ce côté. Ça reconnecte votre autre avec la destinée, et la sienne, mais la destinée de ce lien aussi. Et ça, c'est pas rien de se reconnecter avec l'acceptation de la destinée de ce lien, et l'acceptation que sa destinée est intimement liée et inextricable, c'est les mots de ma guide, hein, intimement lié et inextricable, indissociable de la vérité et de la destinée de ce lien. Donc on est en train, et là on est beaucoup dans l'énergétique, c'est de la broderie énergétique, on est en train de coudre vraiment son âme, que son âme accepte et comprenne à quel point ces 2 destinées sont liées et que non, il peut pas bouger. Vous le savez plus de manière plus consciente, j'imagine, mais lui, c'est encore dans les énergies, mais c'est en cours et ça génère et ça provoque beaucoup de peur. Si tout à coup vous avez des peurs qui vous viennent un peu de nulle part, où il y a des nouvelles phobies qui se déclarent, ou voilà, ça peut être aussi votre autre parce qu'il y a beaucoup de peur. C'est la peur d'avoir le cœur brisé. Si c'est quelqu'un qui est marié sur Terre et qui a fait, ou qui s'est marié plusieurs fois, qui a donné son cœur, qui a fait des alliances et des contrats terrestres avec d'autres personnes, et qui a eu le cœur brisé, qui s'est fait peut-être utiliser, manipuler, dominer, ça génère beaucoup de peur d'être attaché comme ça à quelqu'un. Ouais, le magicien. Franchement, votre autre, il est en train de passer des initiations énergétiques, j'ai envie de dire folles. Complètement folles. C'est waouh. Il se rend compte que tout ce qui va manifeste, ça aide le lien, et tout ce que le lien fait, ça aide à sa manifestation. Et il sera bientôt capable de comprendre que manifester, il peut manifester pour le lien, que malgré le fait qu'il soit intimement lié à ce lien et par extension à vous, eh bien malgré ça, il sera toujours le masculin, et c'est lui qui prend le lead, et ça peut être aussi dans votre union intérieure, hein, c'est toujours comme ça, et qu'il ne perd pas sa place de masculin parce que il est engagé, il est lié. Et c'est important, on a des masculins là qui sont très indépendants, ou qui dans leur vie n'ont jamais pu l'être, parce qu'ils ont eu une mère un peu castratrice, ou un père qui séquestrait, ils ont eu des compagnons, des compagnes du même acabit. Et on a un masculin qui est, par rapport à ce lien, là je sens l'énergie du nounours, quoi. Vous êtes son point faible, le lien, et vous êtes son point faible. Clairement, il peut jouer les durs comme ça, et puis après vous arrivez dans la pièce, il voit votre prénom, et ça, je sens que c'est une énergie plus terrestre. Après, voilà, il voit votre prénom, il peut pas s'empêcher d'avoir un petit papillon dans le ventre, de sourire, en repensant à peut-être ce que vous avez vécu. C'est selon toute vraisemblance, là, vous n'êtes pas forcément en contact, mais quoique peut-être un tout petit peu, mais ne vous méprenez pas, même si la communication est inexistante ou qu'elle est compliquée, vous êtes son point faible, et c'est bien ça qui lui fait très très peur et qui le submerge. Ouais. Qu'est-ce qui est important pour vous de savoir en ce moment, et à quoi est-ce qu'il est bon pour vous de prêter attention? Ouais. Alors, on a la cornucopie, la corne d'abondance et le chemin du temple à l'envers.
Ok. Ce qu'on vous dit, c'est de faire attention à votre masculin intérieur. C'est de ne pas absolument poursuivre la réussite. Ok. Je vais vous dire ce que me dit ma guide. C'est important pour vous de comprendre que poursuivre la réussite et la matérialisation rapide de ce lien peut ne pas être le bon chemin. Parfois, laisser les énergies agir et se retrouver dans son féminin est la meilleure solution pour que les choses s'accélèrent. Votre côté masculin essaye pour l'instant de communiquer et de contrôler la situation pour aller vers la matérialisation, ce qui est compréhensible, bien sûr, mais qui est parfois peut-être contre-productif. Le monde spirituel vous demande de monitorer les actions conscientes et inconscientes de votre masculin intérieur, essayant de dominer, de contrôler ce lien et d'obtenir des informations qui ne lui sont pas dues. Okay. Et de contrôler le timing divin. Cela n'est pas votre tâche. Votre tâche est de naviguer la vague et d'effectuer vos purifications à bon escient. Ouais, je sais hein, que les lectures là, elles nous demandent en fait, c'est pour nous aider, hein, c'est bienveillant ce qu'on vous dit. Mais oui, monitorez. Si vous n'avez pas changé de chaîne là, monitorez votre masculin intérieur. Aussi, par exemple, ça peut être des choses aussi simples que essayez d'aller une fois de moins regarder le statut en ligne, par exemple, si vous faites ça. Essayez d'aller moins regarder, déjà moins. Le but, c'est pas de vous mettre une pression monstrueuse en disant « maintenant j'arrête tout », parce que là, vous êtes aussi dans un masculin en distorsion, quand vous êtes dans le contrôle de vous-même. Être dans l'indulgence, c'est vous dire « ok, j'essaye d'aller moins ». Ah, c'est super, aujourd'hui je suis allée que 2 fois. Et allez voir le détachement, le time sur le détachement que j'ai posté dernièrement. Ouais, parce que je sais, il y a la peur du rejet, il y a la peur des regrets, il y a la peur de dire si tout à coup, parce que vous, je rappelle, hein, vous percevez le truc genre c'est mort, et il y a une partie de vous qui se dit, qui est dans l'énergie du désespoir, qui se dit bon j'essaye d'écrire un message, allez, j'essaye de lui envoyer une photo, c'est un petit peu j'essaye de récupérer ce que je peux et puis on verra bien. Et ça, c'est la blessure de rejet, c'est la peur d'avoir des regrets, de ne pas avoir tout fait. Et c'est là où la phrase « mieux vaut avoir des remords que des regrets », c'est là elle vous dessert en ce moment, dans l'énergie qu'il y a. Parce que vous êtes dans ce masculin en distorsion, et le masculin en distorsion, il ne gère pas sa force, il gère pas bien sa capacité de levier, de tirer le meilleur parti des énergies en présence. Je sais que c'est parce qu'il y a beaucoup d'amour et parce que vous êtes en amour, littéralement, et que c'est très très fort, là, les énergies vous poussent à ça. Il y a un petit test, c'est-à-dire un besoin pour vous de voir un petit peu ce qui est en train de se passer. Oui, l'ermite, allez à l'intérieur de vous, allez voir cette énergie de blessure, de rejet, très fort. Et si vous avez quelqu'un ou des parents, vous avez grandi avec des parents qui voyaient toujours le verre à moitié vide, et parce que, encore une fois, l'union, il n'y a pas d'indécision parce que c'est acté, parce que votre lien avec cette personne, c'est bon, quoi. C'est en cours. Ça changera pas. Vous êtes avec la bonne énergie. Ok. Ouais. C'est cette énergie que je sens. Il faut que j'aille vite. Il faut que j'aille me battre pour ce lien. Chevalier de bâton, 7 de bâton, 2 de coupe. Il faut que je me batte pour cet amour. Là, ça c'est au masculin. Si on sort de la polarité intérieure, et si votre autre est dans le masculin, ça sera son travail. Le moment venu. Là, c'est pas à vous de le faire. Si vous identifiez dans cette polarité féminine, revenez dans votre féminité. Absolument. C'est travailler votre féminin sacré, intégrer les énergies de déesse, la sexualité sacrée avec soi-même. Voilà. Si vous êtes dans la polarité masculine et qu'il y a ça, monitorez votre énergie de domination. Ouais, mais je sais qu'il y a beaucoup d'angoisse, je sais. Je vais déjà voir aussi dans quel nouveau cycle votre union entre là, puisque
Bah, vous voyez, il y a beaucoup, vous entrez dans un cycle d'enseignement et d'apprentissage. Mais d'enseignement et d'apprentissage céleste, c'est ce qu'on me dit, d'enseignement et d'apprentissage spirituel. Donc pas de soucis, pas de précipitation. Là aussi, hein, si vous dites non, Véronique, moi j'ai compris que je devais pas aller l'embêter et puis que pour l'instant la distance elle est là pour quelque chose. Mais on s'acharne pas aussi à dire il faut que je fasse un cours de ci, un cours de ça. Voilà. Le but c'est de réintégrer votre cœur, votre réceptivité, votre corps pour vous dire ah non, mais finalement, ce cours-là, cette libération-là, elle n'est pas nécessaire forcément maintenant. Je le ferai peut-être plus tard. Et il y a un cycle de pardon aussi. Et c'est beaucoup du pardon à vous-même hein, qui s'ouvre. Waouh. Je vais encore vite tirer une carte d'archétype. Ouais, le chevalier. La loyauté, la romance, la chevalerie et l'amour de l'honneur. Et ça, vous voyez, c'est lui qui l'a. C'est lui qui l'a. C'est lui le chevalier dans son armure brillante qui va c'est important d'avoir cette énergie de femme fatale, entre guillemets, dans le bon sens du terme, être propriétaire de votre énergie érotique féminine, d'ouvrir votre cœur, quand votre dépendance est rejetée. Ça, c'est de nouveau cette énergie du 5 de coupe. Allez peut-être voir aussi la première pile si vous ne l'avez pas fait. Et le juge, c'est là où le juge intérieur, il n'est pas aligné. Vous entendez la petite voix, peut-être de votre mère, de votre père, d'un prof, que sais-je, qui offre seulement des critiques destructrices, qui sont dans une autorité, j'ai envie de dire, qui sont dans l'autorité pure, dans l'autorité, là c'est écrit l'autorité criminelle, mais qui sont dans une autorité de domination plutôt que dans le fait d'amener du leadership, d'amener de la guidance. C'est là où on a le masculin en distorsion. Donc encore une fois, regardez ça. Je vais vous tirer une ou deux guidances par rapport à tout ça. Ouais. Ton instinct est juste, éloigne-toi de cette situation. Faites tout ce que je vous dis là, vous le savez. Vous savez qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. On vous dit, tu es sur le bon chemin, tout va bien, et la guérison divine sur votre union est en cours. Ne vous inquiétez pas, ayez confiance, je vais dire ça comme ça, et puis vous allez pouvoir parfaitement bien vous en sortir. Ce sont des lectures aujourd'hui qui sont destinées à un petit peu plus d'introspection, elles font peut-être moins plaisir, mais regardez ce qui se passe là, parce que c'est juste fantastique. Vous avez là un masculin qui honore tellement, qui chérit tellement votre lien, et qui vous trouve si précieuse que laissez-le faire, ayez confiance en lui, ayez confiance en lui. Voilà mes amis, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour mes amis de la pile numéro 3. Nous voici donc dans l'énergie de votre union. On a des lectures particulières. Si vous avez déjà regardé un petit peu ce qui se passe pour vous, on va partir du principe au milieu c'est l'union, là-bas ça sera le masculin, selon toute vraisemblance votre autre, et ici on parlera de vous. Bien sûr, ça peut être votre union intérieure, ça peut être modifié, ça peut être changé. Ce sont des tirages généraux. Vous prenez ça comme votre intuition vous le dit, et vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste. Alors, c'est parti. On va voir un petit peu ce qui se passe dans cette union. La pile numéro 3. Pour beaucoup d'entre vous, je sens une énergie de... Il y a deux énergies. Il y a une énergie de calme et de paix, mais il y a une énergie là de neutralité. Ce qui est assez bien finalement. On va voir ce qui se passe pour vous. Qu'est-ce qui se passe dans ce lien, dans cette union-là, dans ces unions-là? Voilà, pile numéro 3. Waouh! Effectivement, vous êtes assez... l'union, en tout cas, est assez stable, en tout cas pour le moment. Il y a beaucoup d'alchimie. Vous êtes en train de quitter le monde d'avant. Vous l'avez peut-être fait. Vous êtes en train de le faire. Vous êtes sur le point de le faire. L'union est en train de passer une nouvelle étape, en train de passer un nouveau monde. L'alchimie, c'est-à-dire qu'il y a énormément
Je vois deux cœurs, deux chakras du cœur là qui sont assez connectés et qui se transmettent les informations, qui se transmettent qui se transmettent l'énergie de manière assez fluide. C'était pas toujours le cas. Et vous savez que ce parcours réserve des surprises, mais il y a une énergie de paix assez là dans cette union-là. On va voir. Hein. Ouais. Oui, vous avez... Alors, bien sûr, vous verrez où vous vous situez dans cette énergie. Hein. Si ça vous est déjà arrivé, il y a la tour, c'est qu'il y a eu peut-être un effondrement de ce parcours. Peut-être que récemment, vous avez changé de contrat, de personne. Peut-être que... Et je rappelle, hein, quand un contrat se termine, là, si vous dites oh, « Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle dit? Peut-être que... Est-ce que mon contrat est terminé parce que je ressens moins ?» Non. Un contrat qui se termine, c'est parfaitement clair, c'est physique, c'est limpide et c'est d'une seconde à l'autre. Si vous demandez encore si cette personne, s'il y a s'il y a de l'intérêt ou pas, non. Et si vous y pensez toujours 24 heures sur 24, non, votre contrat est toujours actif. Donc il y a eu certainement quelque chose, une percée, un effondrement, un événement, une prise de conscience dans cette union. Il est en train d'y avoir, vous le sentez, ou vous êtes sur le point de... Je vais éclaircir parce que la tour peut faire peur. Oui, c'est ce qui vous amène plus de clarté. C'est ce qui vous amène plus de capacité décisionnaire, me dit mon guide. Ça les amène vers plus de paix intérieure, c'est ce qu'il me dit. Donc l'union ressent ça aussi. Ben, vous voyez, hein, on a le roi et la reine, c'est magnifique. Le roi et la reine d'épée, c'est que là, enfin, j'ai envie de dire, ou en ce moment, vous êtes sur la même longueur d'onde. L'union est sur, justement, là, ça communique bien, c'est... Dans l'authenticité, chacun est dans sa vérité. Vous êtes beaucoup dans... Alors la féminine, vous êtes certainement placé en premier. Vous, votre féminité, votre floraison, votre expansion. Et puis le masculin prend petit à petit, je dis pas que c'est déjà fait, prend petit à petit son rôle de masculin, qui est le rôle de... dans l'union dans la matière de sécurisation, de réceptacle, de créer l'environnement nécessaire pour que la féminine puisse fleurir. Ça, c'est dans le monde physique. Dans le monde émotionnel, bien sûr, c'est l'inverse. Et vous voyez, hein, ce 2 d'épée qui normalement montre une personne qui est dans une impasse, ben là, les 2 épées s'entrecroisent, on arrive enfin, et ça peut être énergétique, hein, même si vous n'êtes pas en contact avec votre autre, et que vous dites, mais Véronica, qu'est-ce qu'elle me dit aujourd'hui? Les vérités s'accordent sur le plan sur lequel ça se passe, c'est en train de s'accorder. Chacun, le masculin, donne son feu vert. Regardez ce qui est en bas du paquet. C'est les amoureux. Le masculin donne son feu vert pour accueillir la féminine. La féminine se sent assez sécure pour ouvrir son corps, peut-être, ouvrir sa vie à son masculin. Et le masculin donne son feu vert et ouvre son cœur. C'est en train de prendre une très très belle tournure, cette histoire. Il y a aussi un couple là qui a envie d'authenticité. Envie d'authenticité, de communication ouverte, peut-être de grandes discussions. Après des moments comme ça, chacun se repositionne dans sa puissance, c'est-à-dire que quand on est dans sa puissance, on n'est plus, la plupart du temps, hein, on n'est plus dans le triangle de Karpman. Si on y est, on arrive à le détecter. On n'est pas parfait dans ça. Comme quand on est en purification, on n'est pas parfait non plus. Et c'est pas parce que là vous êtes dans une fin ou dans une phase très très porteuse que vous devez être parfait ou parfaite. Après ça, chacun se repositionne, chacun se dit ok, là il s'est passé ça. L'amour est inconditionnel. L'appréciation, je dis toujours, c'est la différence entre love and like en anglais, d'aimer ou d'apprécier. Je t'aime inconditionnellement, j'ai pas apprécié ce que tu as fait. Voilà, c'est un petit peu ça. Et il y a un recalibrage là de ces deux-là, mais waouh, 4 cartes de tarot, et il y a déjà un couple, et puis enfin, là aussi, hein, 2 couples qui ils ne voient plus l'apparence, ils ne voient plus les obstacles.
Ça s'efface tout ça, c'est en cours. Si vous voyez pas encore les effets dans la matière, c'est très très en cours. Le masculin, par rapport à ce lien, où est-ce qu'il en est? Ouais, le masculin, les possibilités adjacentes à l'envers. Waouh, j'ai entendu le masculin. Là, je suis dans une énergie de... Ok, on me montre, je ne sais pas si vous regardez les courses de ski à la télé, mais quand ils sont en haut dans le portillon, avant qu'il y ait le départ et de se lancer dans la pente, ils tapent leur ski, ils tapent leur bâton, et puis ils soufflent, quoi. Ils sont comme ça, ou avant une grande course, peu importe dans quel sport, et je le vois comme ça. Ok, il y a bientôt le coup de feu, je vais y aller, et je sais que je sens un masculin qui dit je sais que je vais avoir le cœur brisé, je sais qu'à un moment donné je suis tellement ouvert, tellement investi, je vois pas d'autres possibilités. Là, on a un masculin qui voit pas d'autres possibilités que l'union pour l'instant. C'est un masculin qui, j'entends mon guide qui dit qu'il est revenu à ses sens. Humour très british, mais on a un masculin qui se dit mais ouais, il y a 80% de chances que je finisse avec le cœur brisé dans cette histoire, mais je vois pas d'autre chemin pour l'instant. Ouais, ok. Le 8 de bâton, je vois pas comment je peux faire. Le 8 de bâton dans ce jeu, c'est aussi une carte d'amour de tomber amoureux. Et c'est comme si le masculin, il doit constater, ouais, j'ai une peur panique, mais je peux pas faire autrement que de constater qu'il y a quelque chose d'indestructible, il y a quelque chose qui revient, qui est d'élastique avec cette personne, ça revient toujours, quoi. Ouais, je peux pas faire autrement que constater ça. J'ai peur, mais il y a beaucoup de désir. Ouais. On a un masculin là qui a longtemps renoncé au succès, qui s'est longtemps saboté et qui est peut-être encore un petit peu là et on a un masculin qui a été ou qui est encore un petit peu dans la passivité. C'est-à-dire que c'est un masculin là où une personne qui a longtemps entre guillemets subi la vie en se disant bah oui c'est laisser la vie prendre et les autres prendre des décisions pour lui et après pouvoir être la victime. Je parlais du triangle de Karpman. En disant ben voilà ça m'est arrivé et puis la vie a décidé pour moi. Et là on a un masculin qui commence de comprendre ce mécanisme, qui dit mais en fait en faisant ça je renonce à tout mon pouvoir, je renonce à mon succès, et qui commence on a un masculin qui commence de comprendre de prendre conscience de ce mécanisme là. Peut-être qu'il y a un style d'attachement évitant, c'est-à-dire éviter toute forme de confrontation, de responsabilité, d'engagement, je veux rien de tout ça. Ouais, c'est un masculin qui arrive tranquillement, lentement mais sûrement dans la vérité. C'est très lent, je vous l'accorde. Mais parce que j'entends, hein, c'est un masculin qui vient tellement loin. Là, on a quelqu'un, mais là, je vois le petit garçon ou la petite fille, hein, mais je vois le petit garçon masculin là qui a un cœur tellement grand. C'est un cœur tellement immense, beaucoup plus grand que lui. Qu'il a été beaucoup utilisé, beaucoup cogné, beaucoup bafoué, beaucoup manipulé. C'est triste parce que ça me fait presque monter les larmes parce que c'est l'innocence d'un enfant là qui a été déshonoré. C'est le mot de mon guide. Et c'est pour ça que ce masculin est devenu évitant et s'est dit en fait j'ai pas de prise sur la vie parce que les adultes décide toujours pour moi, ouais. Et c'est un masculin qui a beaucoup de peur et qui aurait tendance à être dans son mental, qui aurait tendance peut-être parfois à lâcher un petit peu les chevaux par rapport à vous, ou par rapport peut-être quelqu'un qui est très calme et tout à coup qui a des accès de colère ou des fuites comme ça intempestives. Parce qu'à l'intérieur de lui, c'est ça. Hein. C'est pas la joie là. Mais de plus en plus, on a un masculin, voilà, l'as de bâton, qui se dit mais je peux pas rester comme ça, c'est pas possible. Il faut que je change parce que y a ça. Donc forcément, c'est votre travail et ce lien-là qui le fait aussi bouger. C'est tout le travail que vous avez fait sur vous. Pour vous,
On a la stratégie à l'envers. C'est pas à vous de faire la stratégie, les amis. C'est pas à vous de diriger ce qui est en train de se produire. C'est pas à vous d'orchestrer la réconciliation. C'est votre masculin et le divin. Ouais. Vous voyez, dans cette carte-là, le 6 d'épée, le masculin, c'est lui qui a créé le cadre. C'est lui qui est... et je parle là dans l'union, dans la matière. On a beaucoup d'épées. Donc, vous aussi, sortez de la tête, sortez de votre énergie. C'est pas vous l'empereur. L'empereur, c'est celui qui fait les stratégies. C'est de ce côté. Et si c'est votre union intérieure, veillez à ce que ce ne soit pas que votre côté masculin qui est la main pour l'instant. Cultivez votre côté féminin, cultivez la réceptivité, l'ouverture du cœur, du chakra sacré, parce que c'est là où il y a le féminin. Cultivez votre créativité, votre intuition, votre sexualité sacrée avec vous-même. Voilà, chantez, dansez, cultivez la joie, faites ce qui vous fait plaisir, parce que votre masculin intérieur doit laisser un peu la place. Il doit ouvrir son cœur et laisser le lead à votre autre. C'est pas facile, je sais, parce qu'il y a beaucoup de purification qui a été faite et vous avez été dans votre masculin un long moment. Là, vous devez intégrer complètement et à 100% votre énergie d'impératrice. C'est comme ça que votre autre pourra revenir vers vous en tant qu'empereur et en tant que chevalier qui sert sa reine pour que vous puissiez être la princesse qui honore son roi. Voilà, on n'est pas dans les clichés, bien sûr, mais c'est cette fameuse phrase que j'aime beaucoup. Quand le chevalier rencontre sa reine, il s'agenouille devant elle, et quand elle le voit faire ça, elle ne le laisse pas s'incliner. C'est ça, c'est cet honneur-là des couples divins. Ouais, vous faites, soyez sûr que la célébration est en cours. Regardez ce qui se passe là. Célébrez-vous pour tout l'accomplissement que vous avez fait, tout le travail. Entourez-vous de bonnes personnes, entourez-vous de bonnes vibrations. Restez éloignés des vibrations qui sont pas les vôtres. Ne vous identifiez pas au parcours des autres, par exemple. Je sais que quand on regarde ces parcours, on regarde une autre pile, par exemple, et on se dit, oh, peut-être c'est moi. Non, vous, c'est d'être l'impératrice, et c'est que vous qui savez où vous en êtes. Faites-vous, soyez dans la joie, dans le bonheur, dans la manifestation de ce qui est juste pour vous. Impératrice, voilà, dans votre jardin, et puis s'il y a besoin de redevenir l'enfant créateur, s'il y a besoin de revenir, peut-être faire la paix avec des choses du passé, de redevenir une adolescente, de refaire, je sais pas, ah ben tiens, moi j'ai vu tout à l'heure une affiche pour une soirée années 80, par exemple. Si vous êtes de ma génération, bah faites-le, prenez 2-3 copains, copines, et puis allez danser le jerk. Oui, évidemment, pardon, j'ai la chanson dans la tête maintenant, c'est compliqué. Avec la lune, retrouvez votre féminité et votre grâce féminine. C'est le divin qui s'occupe de tout. C'est le divin qui s'occupe de tout. Je vais quand même vous tirer, parce qu'il n'y a pas de raison que vous y échappiez, une carte des archétypes pour savoir qu'est-ce qu'il y a à observer. L'ermite. L'ermite à l'envers. C'est de plus vous isoler là. Sortez. Se retirer à l'envers, c'est la partie plus sombre de l'ermite. Vous retirez de la société à cause de la peur et des jugements négatifs des autres. Refusez l'aide. Refusez d'aider ceux qui en ont besoin. C'est être en ermite, être retiré complètement. Donc s'il y a besoin, un des meilleurs moyens aussi d'être dans la gratitude, d'être dans l'énergie de don et de réceptivité, c'est le volontariat, c'est le bénévolat. Vous allez être dans des énergies d'aider et en même temps d'être au milieu de choses, mais en même temps vous serez dans votre réceptivité. Le volontariat, c'est une énergie qui est magnifique, je trouve.
Donc allez voir ça. Et puis l'archétype de la mère aussi, hein. Ne pas être dans un extrême ou l'autre, ne pas être dans l'étouffement ou dans l'abandon des enfants, ou d'être la mère un petit peu culpabilisante pour vous. D'être ça. Si vous avez grandi avec une mère comme ça, une grand-mère ou une grand-mère apparemment, qui vous a pas laissé devenir indépendante ou indépendant, voilà. Regardez ou si vous êtes maman, mettez-vous dans les énergies de la mère divine, ça va vous équilibrer aussi. Et ça aide de toute façon. De l'autre côté, vous le savez bien. Quel est le nouveau cycle qui s'ouvre pour cette union avec les énergies du moment? Les efforts. Mais les efforts d'une autre manière. Hein. Là, je vous vois regarder au ciel. Les efforts, mais communs. C'est le nouveau cycle de l'union. Travailler, discuter, parler, régler, aplanir, planifier. C'est tous les mots que j'entends. Hein. Je vais quand même éclaircir cette énergie d'effort. Oui, ben voilà, vous voyez. Trouver un terrain d'entente. Regardez. Le 2 d'épée, c'est réfléchir à une situation. Et le 2 de bâton, c'est trouver un consensus et agir par rapport à ce qu'on a décidé là. C'est c'est le jeu où le 2 de bâton et le 2 d'épée montrent deux personnes qui sont en convergence. Vous savez que ce mot est très, très utilisé en ce moment par ma guide sur la chaîne. C'est deux personnes qui sont en convergence, qui sont en négociation positive. Et c'est pas juste une personne qui n'arrive pas à choisir ou qui choisit entre deux chemins. C'est deux personnes qui se consultent pour aller vers la manifestation. Et ce jeu-là, oui. Le 4 de coupe dans ce jeu, c'est réussir avec les honneurs. Voyez, non mais regardez l'énergie de collaboration, de convergence, de congruence même dans ce lien. Enfin, il y a des couples partout. Il y a des personnages, c'est des couples. Et je vous disais, ton instinct est juste, éloigne-toi de cette situation. Et ça, c'est plus pour votre masculin intérieur. On va... c'est votre masculin intérieur, c'est de s'éloigner un petit peu de ce contrôle. Et le masculin peut-être à l'extérieur de vous-même et de s'éloigner peut-être justement de ce contrôle, de cette prise de tête, de ces anciens schémas, de ce schéma d'évitant. C'est ça que je vous dis. Si vous n'avez pas entendu ce qui a été dit avant, c'est réussir avec les honneurs, cette carte-là. Et je vous disais, hein, c'est juste incroyable ce qui se passe, parce que je ne sais pas si vous avez entendu ou pas, donc je le répète, dans toutes les cartes de tarot, là où il y a des personnages, c'est des couples, et vous êtes dans la convergence, dans la congruence même, dans ce lien. Est-ce qu'il y a une autre guidance ? Vous savez ce que je vais vous dire. Ancrage, 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 ancrage. On soigne son chakra racine, on soigne son ancrage, on fait du yoga, des étirements, on fait ces exercices d'ancrage et on y arrivera très, très, très bien. Est-ce qu'il y a encore une guidance pour vous ? Ok, on me dit non. On me dit non. Donc voilà. Eh bien, en tout cas, félicitations, parce que ce sont des très belles énergies. Surfez sur cette vague et laissez l'univers faire ce qu'il a à faire. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.